Bonjour et bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine du 19 juin au 25. Au 25 juin. Donc nous allons passer l'été cette semaine. Nous allons passer à l'été. Donc voilà. Moi ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'était... je voulais vous proposer... voilà, il y aura toujours les cartes des énergies, les 3 paquets. Il y aura toujours les 3 cartes de réflexion. Il y aura toujours la petite carte de... Comment ? La petite carte, je ne sais plus, qu'on lit toujours après. Et puis, j'ai pris beaucoup plus de cartes. Donc j'ai pris chaque fois 7 cartes parce que je vais essayer de me servir je vais me servir donc des 77 d'Ali Askey. Donc c'est ce magnifique jeu. Je vous le présente dans l'autre sens, oui, ce serait mieux. Parce qu'en fait, je suis en train de filmer tout à fait autrement, parce qu'il me faut beaucoup plus de place, donc j'ai mis ma caméra au plafond et du coup je suis perdue. Voilà. Donc voilà, je vais faire interpréter les 77 d'Ali Askey. J'ai fait moi-même le petit tirage, parce que je voulais... j'ai réfléchi, j'ai fait des essais hier, je me suis dit je vais faire un tirage avec 7 cartes, puisque le nombre 7, c'est le chiffre principal de ce jeu. Il y a 77 cartes, elles font 7 cm sur 7, donc je voulais prendre 7 cartes. Et donc je vais vous proposer de choisir entre le premier tas qui est la petite boule de cristal, le deuxième tas qui est la grande boule de cristal et la moyenne pour le troisième paquet. Ensuite je vous interpréterai d'abord le petit tableau que je vais faire, le petit tirage je vais dire, ce sera un petit tableau, et puis nous interprétons la petite carte des énergies. Voilà. La carte de réflexion, pardon, je suis perdue. Je suis perdue, donc voilà. Je vous laisse un petit peu regarder, un petit peu choisir le tas que vous voulez. Je vous laisse réfléchir. Voilà, nous allons interpréter le premier tirage. Donc, cette carte, je la mets de côté. Alors, la carte des signatures, numéro 25. Je vais juste reculer un petit peu ceci. Ensuite, nous avons une carte un peu moins comique. Mais je vous l'interpréterai après. C'est la carte 59, la 61, 72, 77. Donc ça, c'est le consultant en général. La 34 et la 29. La 29, enfin moi j'avais pensé que ce serait peut-être la carte qui va conclure un petit peu, la carte de synthèse, je vais dire, qui va conclure un petit peu le tirage. Ou pas, parce que tout dépendra du tirage que je vais faire. En fait, moi je vais l'interpréter peut-être de plusieurs manières, tout va dépendre de comment je sais le lire, mais il se peut que je l'interprète de plusieurs manières, donc évidemment, voilà, on va voir. Donc ceci c'est la carte du consultant, la carte 77 c'est toujours la carte du consultant. Et moi ce que je pourrais vous dire par rapport à ce tirage, c'est qu'il y a des signatures. Donc cette semaine ce sera la semaine des signatures, mais c'est une semaine aussi où vous attendez quelque chose depuis un certain temps, c'est quelque chose qui traîne. Ou alors vous devrez encore attendre un petit peu, vous devrez avoir encore un peu de patience parce que c'est plus long que prévu ce que vous attendez. Maintenant, ici, c'est la carte de la mendicité. Donc, moi, j'ai dit que je ne mentirais pas dans les tirages. Je ne vais pas vous dire que c'est une belle carte. Je vais vous dire simplement que c'est la carte de la mendicité. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir un mendiant ou un clochard. Mais ça veut peut-être dire que vous en connaissez un. Ça veut peut-être dire qu'il y en a un dans la famille. Ça veut peut-être dire qu'à cause de cette personne, vous êtes en train de traîner peut-être la signature pour avoir un héritage, par exemple, parce que cette personne est devenue peut-être quelqu'un de la rue et que cette personne, vous ne savez pas où elle se trouve, par exemple.
Donc du coup, ben, ça prend du retard. Ça peut être aussi, vous fermez les yeux, vous voilez peut-être la face, parce que justement, peut-être tout à fait autre chose, vous voyez quelqu'un qui est en train d'aller vers la déchéance, et donc vous voilez la face, parce que soit vous ne voulez pas, soit vous ne pouvez pas l'aider, vous avez déjà essayé de l'aider, mais ça recommence encore, donc maintenant vous allez fermer les yeux, vous allez laisser faire, tant pis. Par contre, vous avez quelqu'un près de vous, vous avez un amour fraternel, mais c'est pas un amour amoureux, c'est un amour vraiment fraternel, un amour amical avec une personne. C'est peut-être votre frère, quelqu'un de votre famille, votre sœur, mais ça peut être aussi quelqu'un d'étranger, mais que vous considérez vraiment comme votre sœur, ou comme votre frère, bien sûr, ou comme un parent. Hein. Vous l'aimez vraiment d'un amour inconditionnel et vraiment, voilà. Maintenant, on va dire que ça, c'est la carte du labyrinthe qui pour moi, vous êtes un peu perdu d'avance. Vous vous égarez, vous vous dispersez. Vous ne vous êtes pas encore trouvé. Ça, c'est possible aussi que cette semaine, vous vous sentiez comme ça. C'est pas pour ça que vous l'êtes, hein, mais cette semaine, vous allez peut-être ressentir par rapport à certaines choses qui vont se passer autour de vous, vous allez être un peu perdu. Vous allez peut-être être un peu perdu parce que justement, vous attendez des signatures, parce que justement, il y a quelqu'un qui doit peut-être être présent pour les signatures et ça traîne en longueur, parce que peut-être justement, cette personne qui doit venir pour la signature, elle ferme les yeux parce que justement, elle veut essayer de vous ennuyer, voilà. Peut-être aussi que si vous êtes par exemple prof, peut-être que vous allez devoir signer évidemment des papiers, évidemment, pour certains élèves, des diplômes, etc. Donc c'est vraiment ça va peut-être être la semaine des signatures. Ça va peut-être être la semaine où vous allez vous rendre compte, peut-être vous prof, que vous avez des personnes qui ont malheureusement raté alors que vous pensiez qu'elles allaient réussir. Ça peut être, si vous entendez un bruit bizarre, c'est mon chien qui ronfle. Donc voilà, vous allez être un peu perdu quand même dans ce qui va se passer cette semaine. Vous avez absolument besoin de signatures, vous avez absolument besoin qu'on vous donne une signature ou que vous deviez signer un papier, vous et d'autres. Mais ce sont des signatures apparemment, donc il y a certainement plusieurs personnes qui doivent signer pour que vous puissiez arriver à ce que vous vouliez arriver. Mais c'est vraiment plus long que prévu, ou ça date déjà depuis un certain temps. Et voilà, vous voulez vraiment que ça arrive. Et je pense, moi, que cette semaine, vous allez encore être dans une semaine d'attente. Et dans une semaine, c'est pas encore cette semaine que ça va arriver. Maintenant, vous avez des compensations parce que vous avez vraiment... Soit vous allez retrouver quelqu'un qui était de votre famille, qui est de votre famille, que vous aviez perdu de vue. Et que vous allez donc revivre une histoire d'amitié, mais d'amitié fraternelle, vraiment. Vous allez être super content ou super contente de revoir cette personne. Donc voilà, il se pourrait que cette personne revienne parce qu'elle était à l'étranger justement pour signer des papiers. Donc vous avez attendu longtemps pour qu'elle arrive et enfin elle arrive. Peut-être aussi que c'est vous qui faites traîner les choses pour une raison ou une autre, une raison qui vous est propre, et vous faites traîner les choses, et donc vous vous voilez la face, vous fermez les yeux, vous n'écoutez pas, vous n'entendez pas, voilà, surtout vous ne voyez pas, vous faites semblant de ne pas voir, quoi, de ne pas voir ce qui se passe un peu autour de vous. Donc voilà, vous êtes un petit peu... Vous mettez vous-même dans ce labyrinthe parce que quelque part vous vous voilez la face et que vous avez peut-être envie d'être tranquille simplement cette semaine parce qu'on vous en avez marre de tout le temps demander qu'on vous signe ce papier ou de devoir signer toujours des papiers
et puis vous n'avez pas envie de signer peut-être ce papier-là parce que vous, ça ne vous convient pas du tout. Voilà ce qui se passe pour vous, pour ceux qui auraient choisi le premier tas de cartes. C'est vraiment une question de signature et quelqu'un qui serait perdu d'avance. Et même si vous voulez l'aider, je pense que il ne veut pas, elle ne veut pas, ou ça ne sert à rien. C'est quelqu'un qui a l'esprit vagabond et qui aime cette vie-là, voilà, tout simplement. Donc, je vais les ranger parce que sinon je n'aurai pas de place pour faire les autres. Premier paquet. Alors, deuxième paquet. Oui, c'est mon chien qui ronfle. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, pardon, je fais la bête fille. Pardon. Alors, voilà, nous avons ici le monsieur, l'homme. L'homme, ça c'est l'homme. C'est l'homme que vous attendez, madame. Si c'est l'homme, c'est l'ami, c'est celui vraiment qui vous intéresse. Si vous êtes une dame, mariée ou peut-être pas mariée, mais enfin, ou c'est votre mari, hein, voilà. Alors, ceci, c'est la stagnation. La stagnation, le lymphatisme, voilà, c'est quelque chose. Mais voilà, il y a l'amour, voilà, c'est parfait. C'est vraiment l'amour pour l'amour, c'est pas de l'amour, c'est vraiment de l'amour profond, c'est de l'amour fort, ce sont des sentiments partagés. Donc vous vivez soit une passion amoureuse, vraiment, avec votre mari, ou voilà, ou avec votre amant, ou avec quelqu'un, ou avec un homme, ou alors vous allez vivre une passion avec quelqu'un. Maintenant, si vous êtes un monsieur, vous regardez ça, eh bien, si vous êtes seul, vous allez vivre une très belle relation avec une dame. Et puis, voilà, vous allez... Oui, vraiment, c'est confirmé. Ah, il faut quand même faire attention parce qu'il y a quelqu'un qui est rusé, qui est près de vous, qui essaie de, justement, peut-être de savoir et de connaître un petit peu ce qu'il se passe chez vous. Donc, faites quand même attention à cette personne rusée. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Donc... en fait, vous vivez une relation, si vous êtes en couple, vous vivez une relation qui vous semble peut-être platonique, mais qui ne l'est pas du tout, et qui cette semaine, vous allez peut-être raviver les choses d'une manière ou d'une autre. Les choses vont vraiment se raviver, et vous allez voir que vous allez retrouver des sensations que vous aviez perdues déjà depuis un certain temps. Je regarde juste si ma caméra fonctionne, oui. Et donc, vous allez vraiment vous retrouver avec cette personne, parce que vous aimez. Sincèrement, vous vous aimez. Et puis, vous allez... vous êtes bien. Vous avez vraiment... pour vous, tout est libre pour vous. Vous avez le choix de faire plein de choses. Plein de choses. Le oui, ça confirme vraiment... Ça confirme tout simplement que vous êtes en accord total, tous les deux. Vous êtes en accord total. Donc, si je parle toujours pour un couple, donc vous avez un monsieur, une madame qui me regardait, si vous êtes en couple, normalement, vous devriez vivre cela et vous devriez vous rendre compte que c'est la personne avec qui vous êtes, c'est la bonne personne, c'est la personne qui vous convient. Maintenant, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être vous rendre compte que finalement, vous pensiez que, mais finalement, il y en a un ou l'autre, donc le monsieur ou la dame, qui au fond, c'est quelqu'un qui vous mène en bateau, c'est quelqu'un de rusé, c'est quelqu'un qui profite un peu de vous, qui est pervers. Donc peut-être vous allez vous rendre compte de choses, vous allez avoir la connaissance de quelque chose qui ne vous fera pas plaisir, évidemment, pour certains ou certaines, pas pour tout le monde. Par contre, il y a des couples qui vont très bien, mais qui doivent se méfier justement d'une personne, parce que cette personne, elle est justement rusée et elle essaye de faire foirer votre couple. Ça aussi, faites attention. Et puis nous avons aussi, on va dire, que le savoir et la connaissance. Donc ça se peut aussi que vous viviez des choses, peut-être en toute conscience. Voilà, vous vivez des choses en toute conscience.
ou alors vous allez vivre quelque chose, une aventure, avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Il y a quelqu'un qui arrive, donc vous ne savez pas encore, mais quelqu'un va arriver, très bientôt, là, normalement la semaine prochaine, et vous allez peut-être vivre vraiment une histoire d'amour réelle, avec une personne que vous connaissiez déjà. Voilà, et qui va revenir dans votre vie. Maintenant peut-être qu'elle va revenir dans votre vie la semaine prochaine, et que l'histoire d'amour va commencer peut-être dans un mois aussi. Je ne sais pas, vous n'allez pas vous jeter sur la première personne qui revient, parce que vous avez vu ce tirage et que vous êtes seul, évidemment. Parce que ça n'ira peut-être pas comme ça non plus. Mais enfin, normalement, vous devriez connaître vraiment une belle histoire d'amour, vivre une belle histoire d'amour, continuer à vivre une histoire d'amour, raviver peut-être une histoire d'amour. Donc, chacun va... En fait, pour vivre une histoire d'amour, on doit être deux. Et on est deux à avoir allumé la flamme à la base. Et on doit toujours être deux à continuer à garder cette flamme allumée. Et donc, de temps en temps, il faut vraiment être ensemble pour rallumer. De temps en temps, un peut la rallumer, l'autre peut la rallumer. Mais il faut vraiment parfois se retrouver à deux et se rallumer cette petite flamme en faisant un truc ou autre, en prenant un petit week-end, en faisant quelque chose à deux. Et puis voilà. Et vous avez vraiment devant vous, la voie est libre pour faire tout ce que vous avez à faire. Et vous avez vraiment un accord parfait. En principe, vous êtes en accord parfait. Donc si vous ne vivez pas, si vous êtes seul, eh bien attendez-vous à vivre quelque chose vraiment de super qui va arriver. Voilà, ça va peut-être être quelqu'un tout simplement qui va venir vous expliquer, peut-être si vous êtes jeune et en plein examen, on va venir vous expliquer, vous venir étudier, pour peut-être vous aider à étudier. Et puis, il va naître une relation. Voilà, ça va peut-être être un truc comme ça. Maintenant, il y a aussi parmi vous certaines personnes qui vont peut-être vivre quelque chose de moche parce que vous allez vous rendre compte que finalement, tout était bien, mais vous vous rendez compte que votre partenaire n'est pas si honnête que ça. Et donc, à vous de voir comment vous devez réagir. Voilà, ça c'est vous qui devez savoir. Voilà. Et puis donc, la carte, on va dire, de synthèse, bon, qui est le savoir et la connaissance, voilà, c'est... Soit, moi je vais rester sur mon histoire d'amour, et je vais dire que soit vous allez apprendre à connaître quelqu'un avec qui vous allez vivre une relation, et comme vous allez apprendre à connaître cette personne, ça sera vraiment une personne... vous n'auriez pas imaginé peut-être pouvoir vivre cette relation avec cette personne-là, justement, parce que peut-être vous ne l'aimiez pas. Voilà, il arrive parfois qu'on est avec quelqu'un qu'on ne pensait jamais être avec, et puis finalement, tout se passe super bien, et on est parfois attiré par des gens tout à fait contraires à nous. Et puis voilà, on est tellement attiré, c'est des aimants, on ne sait rien faire, et voilà. En tout cas, profitez de toute façon de ce qui vous arrive et soyez certainement seulement vigilants, peut-être par rapport à quelqu'un qui vous envie. On va prendre ça comme ça. Et puis vivez votre amour presque parfait, parce que je ne vais pas dire parfait, même s'il a l'air de l'être. Et voilà, vous allez vraiment vivre cet amour. Peut-être vous, madame, avec un monsieur que vous attendez depuis longtemps. Peut-être vous, monsieur, avec une dame que vous convoitez aussi depuis un certain temps, mais vous allez vivre cet amour en tout cas très vite. Voilà. Hop. J'espère que je vous parle assez clairement pour que vous puissiez comprendre ce que je dis, parce que parfois je parle. Voilà, on va interpréter le troisième. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Il faut que je me mette correctement pour mon dos. Donc, on va. Ça, c'est l'état d'esprit qui est la carte 65. C'est l'état d'esprit de la personne en général. Ceci, c'est l'hiver. Moi, celle-ci, je vais l'appeler le clochard, l'ermite, le clochard, on va dire. Il s'en va, c'est quelqu'un qui s'en va. La clé de la réussite pour moi.
En fait, j'interprète un peu ce jeu à ma manière aussi. Hein, je mets mon ressenti. Aujourd'hui, je vais peut-être l'interpréter comme le clochard. Et demain, je l'interpréterai peut-être comme quelqu'un... Enfin, voilà. J'ai plusieurs ressentis aussi pour cette carte. Donc, on va voir. On va interpréter tout ça selon les cartes voisines. Donc, voilà. L'état d'esprit du consultant. Donc, ce serait votre état d'esprit si c'est vous qui avez choisi ce tas de cartes. Et vous avez pour le moment un état d'esprit un petit peu froid, un petit peu... Vous vous sentez un petit peu... comment dirais-je? Vous vous sentez un petit peu dans... soit c'est votre spiritualité qui veut que vous vous mettiez un petit peu à l'écart, qui vous demande que vous avez besoin, de par cette spiritualité, de vous mettre, ben voilà, Bouddha de toute façon, de vous mettre justement un peu, de faire peut-être, vous mettre un peu au vert peut-être, comment expliquer ça correctement? C'est comme si vous alliez hiberner, c'est comme si vous alliez vous reposer, voilà. Vous devez vous reposer. Cette carte, vous avez l'état d'esprit vraiment de quelqu'un qui a, comme si vous aviez beaucoup travaillé, vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de vous reposer. Et ici, il y a une personne qui s'éloigne. C'est le clochard. C'est quelqu'un qui vous tourne le dos, qui vous abandonne. Ça peut être aussi un adultère, un mensonge, une tromperie. Maintenant, ce n'est pas pour ça que ça l'est. Ça peut l'être, mais ça ne l'est peut-être pas. Hein. Ça n'a peut-être rien à voir avec ça. C'est quelqu'un tout simplement qui s'en va, mais c'est peut-être quelqu'un qui s'en va et ça va vous arranger aussi. Donc il y a certaines personnes, ça pourrait être un adultère. Pour d'autres, ça va vous arranger que cette personne s'en aille. Parce que cette personne qui est là, et qui, avant qu'elle ne s'en aille, vous ne savez pas prendre du repos, vous ne savez pas prendre du recul, vous ne savez pas réfléchir. Vous n'arrivez pas à vous discipliner à cause de cette personne. Voilà. Maintenant, vous avez la clé de la réussite. Donc, même, dites-vous que si vous vivez quelque chose de moche par rapport à votre couple, eh bien, si vous êtes malheureux, vous avez la clé de la réussite. Donc, si vraiment vous vivez quelque chose et que vous êtes malheureux, je souhaite que non, évidemment, mais dites-vous que vous avez en main toutes les choses pour réussir. Il faut juste vraiment vous réancrer, vous remettre un petit peu au vert. Faites quelques... voilà. Comment est-ce qu'on... Il y a des trucs que j'oublie alors que c'est tellement simple à dire. Obligez-vous à prendre du repos, c'est pas du tout ça, c'est pas ça que je voulais dire, mais en fait, obligez-vous à prendre du repos, vraiment réancrez-vous et vous allez voir que vous allez vraiment vous retrouver vous-même. Maintenant, ceci c'est la protection divine et occulte, donc qui voilà. Notre Bouddha ici, il nous dit repose-toi, aère-toi. Non, ne change même pas les idées, vide-toi la tête, voilà. Vide-toi la tête, vide-toi la tête et tu vas voir, tu as la clé de la réussite, tu vas tout recommencer. D'ailleurs, la carte qui dit ici, c'est une interruption momentanée. Et c'est une coupure de courte durée. Donc, soit vous allez vous remettre avec la personne qui vous a trompé parce que elle va se rendre compte qu'elle a fait une erreur, la personne, hein, je n'ai pas dit elle pour que ce soit une femme. Donc, la personne va se rendre compte que elle a fait une erreur et va venir vous redemander pardon, mais elle va quand même un petit peu s'éloigner avant ça. Et vous qui avez tout en main, vous aurez tout en main parce que vous aurez eu le loisir de vous... Le loisir, c'est un beau mot, mais vous aurez eu l'opportunité de vraiment vous redevenir vous-même. Redevenir vous-même. Vous allez essayer de ne plus penser qu'à vous. Et vraiment vous concentrer sur vous-même. Pour refaire une petite mise au point. Et même si cette personne revient, vous serez toujours libre, vous aurez toujours le libre arbitre. Et vous pourrez, oui ou non,
vous pourrez dire oui ou non, je te reprends ou je ne te reprends pas. Voilà, parce qu'il faut voir si la personne qui revient, si vous la reprenez, elle ne va pas recommencer, parce qu'alors ça, c'est foutu d'avance. Mais sinon, voilà, il y a des personnes sincères qui regrettent, qui font une bêtise, et qui sincèrement le regrettent, et qui ne feront peut-être jamais plus de bêtises. Bon, moi ça, j'ai difficile d'y croire, mais bon, c'est personnel. Maintenant, donc vous avez, ce sera de courte durée, donc que ce soit une réconciliation, ça va être, s'il y a une interruption, ce sera de courte durée. Sinon, de toute façon, ce que vous vivez là, si vous n'êtes pas bien, ça va être de courte durée. Voilà, si vous n'êtes pas bien, ça va être de courte durée aussi. Parce que vous avez quand même beaucoup de cartes de protection et la clé de la réussite. De toute façon, en dessous de votre état d'esprit, vous avez la clé de la réussite. Il y a juste un petit moment où vous devez un petit peu vous pencher sur vous-même, plutôt que peut-être tout le temps vous pencher sur les autres. Parce que peut-être justement, vous ne vous penchez pas assez sur vous et que justement, vous ne vous occupez pas assez de vous. Donc voilà ce que je pense pour ce jeu, pour ce tirage. Voilà, ben écoutez, on a terminé les tirages. Moi, ce que j'espère, c'est que ça vous a plu. C'est un petit peu autre chose. Ça parle aussi de plusieurs manières. Mais j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura quand même parlé. Donc nous allons maintenant interpréter la carte du premier état, qui est la carte du changement. Des cartes de Nade, très belle carte de Nade. Et la carte du changement, donc il y a 3 symboles magiques dans ces cartes-là. Carte du changement, donc les 3 symboles magiques de cette carte attirent la nouveauté, le bon choix et les opportunités vers vous. Pour le tas du milieu, c'est la carte de la famille qui nous dit, un beau loup avec son petit, il y a toujours les symboles, qui nous dit que les 3 symboles magiques attirent de cette carte attirent l'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous. Donc voilà, parfait. Et ici, nous avons la carte de la santé, qui nous dit, avec ces symboles, les symboles magiques de cette carte attirent la puissance, l'énergie et la protection vers vous. Voilà, de toute façon, si je me rappelle, vous avez la protection divine hein, dans ce jeu, oui. Hein, voilà. De toute façon, voilà, ça confirme vraiment ce qu'on a lu, ce qu'on a interprété. Bon, on va interpréter, je peux me dépêcher, je ne sais pas combien de temps j'ai mis. Je ne vois pas, j'arrive pas à voir. Donc c'est toujours d'Anne Guesquière, ce sont les cartes du printemps, puisque la prochaine fois ce sera les cartes d'été. Et comme nous sommes toujours au printemps, on va choisir une carte du printemps qui va nous parler. Normalement, hop, on va tirer celle-ci. Je vous la lis, je ne l'interprète pas, ce sera à chacun de l'interpréter. Je vous la montre. Je bénis les 4 éléments vitaux, l'eau, le feu, la terre, l'air. Donc voilà. Je bénis les 4 éléments vitaux, l'eau, le feu, la terre et l'air. Voilà, et bien moi j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. C'est un petit changement. Maintenant, je vous demanderai juste de me dire si vous préférez cette manière de faire, donc de faire un petit tableau avec quelques cartes, ou alors que je continue comme je faisais avant, avec une carte d'un jeu et la carte d'un autre jeu, donc une carte pour le tirage des énergies et une carte pour le tirage de réflexion, une carte de réflexion, voilà, et puis toujours la petite carte de... Oh, j'oublie toujours comment on dit. Une petite carte de... Voilà, une petite carte pour terminer, de synthèse, quoi. La petite carte de synthèse, voilà. Voilà. Dites-moi ce que vous aimez mieux. Est-ce que je continue avec mes petits tirages, qui seront normalement un peu plus rapides, hein, puisque je commence avec ce jeu. Voilà. Moi, je vous laisse décider. Je vous demanderai juste de me dire ce que vous, dans les commentaires, ce que vous voulez, si vous préférez que je continue comme ceci ou pas. Voilà.
Maintenant, peut-être que je continuerai quand même encore quelques fois pour voir. Même si, voilà, je verrai. Voilà, vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez me le dire en commentaire. Je préférerais en commentaire parce que, voilà, comme ça tout le monde verra ce que tout le monde aime mieux. Voilà. Parce que quand on m'envoie des mails, j'ai beaucoup de mails personnels et parfois j'aimerais mieux qu'ils soient dans mes commentaires parce que ça me ferait plaisir aussi que les gens, les autres personnes, les autres abonnés, puisqu'on fait quand même partie d'une petite communauté, abonnés et youtubeurs, youtubeuses. Nous vivons quand même grâce à vous, donc si vous mettez les commentaires, mettez-les pour tout le monde, comme ça, qu'ils soient bons ou moches, voilà. Moi personnellement, voilà, vous mettez, ce sont votre avis, c'est votre avis, et puis voilà. Je ferai quand même ce que j'ai envie. Non, je rigole, je vous respecte énormément. Et je vais en profiter d'ailleurs pour vous remercier. Pour vous remercier de me suivre, moi, de suivre les autres copinets. Parce que c'est quand même grâce à vous, les abonnés, que nous pouvons vivre, enfin, pas vivre, que nous pouvons faire vivre nos chaînes. Parce que évidemment, s'il n'y a personne qui nous regarde, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On peut fermer la chaîne. Nous, c'est notre passion c'est de parler de cartes, notre passion c'est d'essayer aussi de vous aider en vous donnant des outils comme ceci. Voilà, grâce à ces outils, il y a parfois des gens qui peuvent sauver des situations, qui peuvent s'arrêter à temps, parfois, voilà. Donc moi je remercie tous les abonnés, ou pas les abonnés, mais ceux qui viennent voir, vraiment. Et je pense que vraiment toutes mes copinettes et tous mes copinets pensent comme moi, je suis certaine. Parce que évidemment, si personne n'allait voir personne, il n'y aurait pas de chaîne. Voilà. Et moi je vous remercie, je vous souhaite quand même une très belle semaine. N'oubliez pas que vous êtes ce que vous pensez, mais vraiment, réfléchissez à cette phrase. Vous êtes ce que vous pensez, donc évidemment, pensez toujours en positif. À bientôt, salut!